Ces gestes symboliques des mains, des yeux et du corps traduisent de manière saisissante certains états ou phénomènes de la conscience. Les mudras mobilisent certaines zones du cerveau et exercent sur elles une influence correspondante. Il est possible de stimuler et d'influencer son corps et son mental en pliant, croisant, étendant ou en touchant ses doigts avec ses autres doigts. L'origine des mudras est un mystère. Les mudras ne se rencontrent pas seulement en Asie, ils sont également pratiqués dans le monde entier. Dans leur rituel, nos ancêtres européens connaissaient sans nul doute des gestes spécifiques qu'ils utilisaient pour marquer et sceller ce qu'ils pensaient et ce qu'ils voulaient dire. Au cours de la christianisation des peuples nordiques, de nombreux gestes ont d'abord été interdits, comme celui d'invoquer les dieux en levant les bras. Par la suite, ces gestes ont été partiellement intégrés dans les enseignements chrétiens. Si nous observons les différents gestes d'un prêtre célébrant la messe, nous pouvons percevoir comment ces peuples anciens s'exprimaient. Mais notre vie quotidienne est aussi marquée par des gestes dont personne ou presque ne connaît l'origine de nos jours. Croiser les doigts pour quelqu'un, taper des mains en guise d'applaudissement, la poignée de main, se tenir par la main ou encore montrer un doigt à quelqu'un pour lui exprimer le peu d'estime que nous avons à son égard. Les thérapies manuelles. Les exemples suivants vous montrent les diverses traditions qui travaillent avec l'énergie des mains. Il ne s'agit pas de vous embrouiller, mais de vous montrer l'énorme diversité de ces systèmes. Si vous y regardez de plus près, vous trouverez parfois des inconstances sur le plan logique. Ces incohérences sont dues au fait que les systèmes individuels, qui interviennent à différents niveaux, sont reliés entre eux, comme des trames qui se perdent dans l'insondable et le mystérieux, et qui, probablement, se rejoignent là-bas. Avec un peu d'imagination, vous pouvez composer votre propre programme d'exercice manuel. Vous ne pourrez pas vous tromper, à condition de pratiquer chaque mouvement de manière lente et en pleine conscience. Ayurveda. Les personnes formées à cet art indien de la guérison considèrent que toute maladie résulte d'un déséquilibre dans le corps humain. La guérison peut avoir lieu lorsque l'équilibre naturel a été rétabli. Ils reconnaissent que le conscient crée la maladie, et que la conscience est une énergie qui se manifeste dans les 5 principes ou éléments de base. S'il y a trop ou trop peu d'un élément, un déséquilibre se produit, entraînant la maladie. Ce déséquilibre est corrigé par des mesures correspondantes. Les Chinois ont également leur théorie des 5 éléments, l'acupression. Après l'acupuncture, l'acupression est la méthode de guérison chinoise la plus connue dans les cultures occidentales. Au lieu d'utiliser des aiguilles, les méridiens sont stimulés avec les doigts. Sur les 2 illustrations suivantes, vous pouvez voir les points correspondants. Les non-spécialistes peuvent simplement les presser légèrement avec le pouce pendant plusieurs minutes pour obtenir un effet positif. Les zones de réflexologie. Les zones de réflexologie de la main correspondent aux zones de réflexologie du pied, dont le traitement par massage est aujourd'hui largement connu. Ces 2 illustrations montrent les points, ou aires de réflexologie, qui sont en relation avec les muscles et les organes. Comme certains organes ne se trouvent que d'un côté du corps, comme le cœur et le foie, cela se reflète dans les mains. Comme la taille des mains varie, il se peut que vous ne trouviez pas immédiatement le point de pression exact. Mais avec un peu de pratique, même les non-experts peuvent trouver le bon endroit. Lorsque vous avez repéré le point recherché, massez-le avec votre pouce en exerçant une légère pression et en effectuant de lents mouvements circulaires. 1 à 3 minutes suffisent. Les méridiens et les méridiens profonds. Les méridiens sont les voies énergétiques qui traversent le corps et contrôlent ses différentes fonctions. Circulation, respiration, digestion et les différents organes. Les points de naissance et de terminaison des méridiens sont particulièrement pris en compte par les mudras. En acupuncture, seuls les méridiens superficiels sont pris en compte, et le système des méridiens profonds est souvent rejeté, comme étant purement hypothétique. Comme l'effet de nombreux mudras n'est devenu clair pour moi qu'après avoir appris à connaître les méridiens profonds, je présente également ce système dans cette section. Essayez d'encercler l'un de vos doigts autour de votre auriculaire plus souvent. Cela est bon pour votre cœur. Si vous êtes frileux ou prédisposé aux maladies, alors encerclez ou massez votre annulaire. Le pouvoir des mudras des mains et leur signification. Kubera Mudra. Dédié au dieu de la richesse, Kubera. Placez le bout de votre pouce, de votre index et de votre majeur ensemble. Pliez les 2 autres doigts de manière à ce qu'ils reposent au milieu de votre main. Faites-le avec chaque main. Le Kubera Mudra peut être utilisé pour une grande variété de situations. La durée de la pratique n'a pas d'importance, mais il est important que vous la pratiquiez avec une force d'intention. De nombreuses personnes la connaissent déjà sous le nom de la technique des 3 doigts, et l'utilisent lorsqu'elles veulent conférer plus de vigueur à leur projet d'avenir. Il s'agit toujours d'objectifs que les gens veulent atteindre ou de souhaits qu'ils aimeraient voir se réaliser. Avec les 3 doigts accolés, une force supplémentaire est donnée à la matière et aux pensées. Il est certain qu'il se passe quelque chose lorsque les doigts de Mars, représentant la force, de Jupiter, représentant la joie exubérante, et de Saturne, représentant la focalisation sur l'essentiel et le franchissement de nouveaux caps, unissent leurs forces.
L'utilisation concrète de ce mudra dans la vie de tous les jours est assez plaisante. Il nous apporte en outre le calme intérieur, la confiance en soi et la sérénité. Apan Mudra, mudra de l'énergie. Placez le pouce, le majeur et l'annulaire de vos mains ensemble et étendez les autres doigts. Au besoin, faites-le pendant 5 à 45 minutes ou utilisez-le 3 fois par jour pendant 15 minutes comme traitement. Ce mudra favorise l'élimination des déchets et des toxines du corps, ainsi que le traitement des problèmes urinaires. Selon Keshav Dev, Apan Mudra stimule aussi l'élément bois qui est associé à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Cet élément recèle par ailleurs la force vitale et la joie du printemps, des nouveaux départs, de la prise en main et de la mise en forme des projets d'avenir. En plus, Apan Mudra a un effet équilibrant sur le psychisme qui dépend en grande partie du bon fonctionnement du foie. Il nous apporte patience, sérénité, confiance en soi, équilibre intérieur et harmonie. Dans le domaine psychique, il favorise le développement d'une attitude visionnaire. Vous avez besoin de tout cela lorsque vous vous projetez dans l'avenir tout en relevant de nouveaux défis et pour que vos souhaits se réalisent. Tse Mudra, l'exercice des 3 secrets. Placez vos 2 mains sur vos cuisses. Placez l'extrémité du pouce à la racine de votre auriculaire. Recouvrez lentement votre pouce avec les 4 autres doigts, tout en inspirant lentement par le nez. Retenez votre souffle et formez le son Om 7 fois dans votre tête, tout en percevant la vibration du son dans votre oreille droite, puis expirez lentement en ramenant la paroi abdominale vers l'intérieur. Ouvrez à nouveau vos mains et imaginez que tous vos soucis, vos craintes et vos peines quittent votre corps. Répétez cet exercice 7 à 49 fois, mais au moins 7 fois comme le préconisent les moines taoïstes. Kim Tom, une autorité en matière de médecine chinoise, a écrit « La tradition dit que ce mudra chasse la tristesse, réduit la crainte, éloigne le malheur et la malchance et vainc la dépression. Il est réputé pour renforcer le magnétisme personnel et accroître les pouvoirs intuitifs et psychiques. » Shiva Linga, le mudra de recharge énergétique. Placez votre main droite avec le pouce tendu vers le haut, au-dessus de votre main gauche, dont la paume forme une coupelle. Tenez les doigts de votre main gauche bien serrés. Placez vos mains au niveau de l'abdomen, les coudes pointant vers l'extérieur et légèrement vers l'avant. Faites-le aussi souvent que vous le souhaitez ou 2 fois par jour pendant 4 minutes. La main droite dans ce mudra symbolise la force masculine, le phallus de Shiva. Shiva incarne l'aspect destructeur et transformateur de la plus haute divinité de la mythologie hindoue. Tout comme le phallus est le symbole d'un nouveau départ. Shiva est la divinité qui rend ce nouveau départ possible en premier lieu en détruisant quelque chose et en créant ainsi les conditions préalables nécessaires. Si par exemple les fleurs ne fanaient pas, il n'y aurait pas non plus de fruits. Ou si les cellules mortes de notre corps n'étaient pas éliminées, il y aurait une prolifération cellulaire. C'est un cycle perpétuel et il doit fonctionner à la perfection en nous, tant sur le plan physique que psychique et émotionnel. Une force intérieure en assure le fonctionnement et chacun d'entre nous possède cette force en son sein, laquelle est associée à l'élément eau. Le souffle nourrit ce réservoir d'énergie. L'élément eau affecte le tranchant extérieur de la main et de la paume, alors que le pouce est comme une ouverture pour cette énergie, qui est absorbée par les poumons. Ce mudra peut être utilisé contre la fatigue, l'insatisfaction, l'apathie et la dépression. On peut aussi l'utiliser lorsque l'on se sent vidé à cause de longues périodes de tension ou d'effort. Shakti Mudra, en l'honneur de Shakti, la déesse de l'énergie vitale. Placez vos annulaires et vos auriculaires ensemble. Les autres doigts sont légèrement repliés sur vos pouces qui sont placés dans vos paumes. Concentrez-vous sur votre respiration dans la zone pelvienne et ralentissez quelque peu l'expiration. À faire selon vos besoins ou 3 fois par jour pendant 12 minutes. Le Shakti Mudra intensifie l'impulsion respiratoire dans la partie inférieure de notre poitrine. Vous percevrez plus nettement la respiration dans la région pelvienne. Cela produit un effet calmant et vous aidera à vous endormir le soir. S'il est pratiqué trop souvent ou maintenu trop longtemps, ce mudra peut aussi provoquer une sensation de léthargie. Cette pratique procure une agréable relaxation de la région pelvienne, ce qui permet de réduire les spasmes intestinaux ou même les troubles menstruels. Uttara Bodhi Mudra, mudra de la plus haute illumination. Placez les 2 mains aux doigts entrecroisés devant votre plexus solaire, au niveau de votre estomac. Étendez les index et les pouces de chaque main et joignez-les. Pointez vos index vers le plafond et vos pouces vers le sol ou le ventre. Si vous êtes allongé, les pointes de vos pouces peuvent être placées à la base de votre sternum. Le mudra Uttara Bodhi peut être pratiqué partout, à tout moment et aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser ce mudra lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement abattu, lorsque vous voulez vous détendre ou lorsque vous avez besoin d'une idée brillante, d'un coup d'inspiration. Ce mudra fortifie l'élément métal qui est associé à l'énergie des poumons et du gros intestin. Il stimule l'inspiration,
Et comme le cœur et la portion supérieure des poumons sont plus particulièrement ouverts lorsque ce mudra est pratiqué, il a un effet revigorant. L'élément métal est directement lié au système nerveux et à tout ce qui conduit les impulsions électriques ou énergétiques. Ce sont des circuits internes et externes qui relient l'être humain au monde environnant et aux forces cosmiques. L'élément métallique transmet la force vitale universelle, également appelée chi ou prana, de l'extérieur vers l'intérieur. Et il est également responsable de la recharge de nos réserves d'énergie intérieure. Testez l'effet de ce mudra, vous en serez étonné. Akini Mudra. Akini, dieu du front, correspondant au 6e chakra. Placez toutes les extrémités des doigts ensemble. Le Akini Mudra peut être pratiqué à tout moment. Lorsque vous souhaitez vous souvenir de quelque chose ou retrouver le fil rouge d'une pensée, placez les bouts de vos doigts ensemble, dirigez vos yeux vers le haut, placez le bout de votre langue sur vos gencives en inspirant et laissez la langue retomber en expirant. Prenez ensuite une grande inspiration, et ce que vous cherchiez devrait vous revenir aussitôt. Qui plus est, si vous devez vous concentrer sur quelque chose sur une longue durée, si vous avez besoin de quelques bonnes idées, ou si vous voulez vous souvenir de quelque chose que vous avez lu, ce mudra peut vous être utile. Quand vous faites un travail de réflexion, ne croisez pas vos jambes. Asseyez-vous avec vos yeux orientés vers l'ouest. Ce mudra permet de faire de véritables prodiges et vous devriez toujours le garder en tête en cas d'urgence. Sur le plan scientifique, cette disposition des doigts a fait l'objet de nombreuses recherches. Les chercheurs ont déterminé qu'elle favorise la coopération entre les hémisphères droit et gauche du cerveau. Elle est également recommandée aujourd'hui dans les cours d'entraînement et de gestion de la mémoire. On dit qu'elle ouvre l'accès à l'hémisphère droit, où la mémoire est stockée. Ce mudra améliore et approfondit la respiration, et le cerveau en profite lui aussi. Matangi Mudra. Matangi, dieu de l'harmonie intérieure et du pouvoir royal. Entrecroisez vos doigts devant votre plexus solaire au niveau de l'estomac. Étendez les deux majeurs et placez-les l'un contre l'autre. Dirigez votre attention sur la respiration dans la région du plexus solaire ou de l'estomac. Pratiquez ce mudra selon les besoins ou 3 fois par jour pendant 4 minutes. Ce mudra renforce l'impulsion du souffle dans le plexus solaire et équilibre les énergies dans cette partie du corps. Il stimule l'élément bois qui représente les nouveaux départs et l'élémentaire qui donne à la vie sa profondeur. Le cœur, l'estomac, le foie, le duodénum, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas et les reins bénéficient des bienfaits du Matangi Mudra. Un cœur agité devient nettement plus calme et les tensions intérieures telles que les divers spasmes ou les sensations de ballonnement qui entravent la digestion sont résolues. Selon Kim Da Silva, ce mudra soulage également les douleurs et les tensions diffuses au niveau de la mâchoire. Ksepana Mudra. Le geste de déversement et du lâcher-prise. Placez vos index à plat l'un contre l'autre. Entrecroisez le reste de vos doigts et laissez les coussinets des doigts reposer sur le dos de vos mains. Croisez vos pouces et placez-les au creux de l'autre pouce. Il y a un petit espace creux entre vos mains. En position assise, pointez les index vers le sol. En position allongée, pointez-les en direction de vos pieds. Décontractez complètement les deux mains. Maintenez ce mudra pendant 7 à 15 respirations seulement et concentrez-vous sur votre expiration. Soupirez profondément, 3 fois, pendant que vous faites cela. Puis placez vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le haut. Le Ksepana Mudra stimule l'élimination par le gros intestin, la peau, la transpiration et les poumons. Il améliore l'expiration ainsi que l'élimination des énergies usées. Il ne doit pas être maintenu trop longtemps, car l'énergie neuve est aussi évacuée après plusieurs respirations. En outre, il permet de relâcher tout type de tension. Lorsque nous nous trouvons parmi une foule de personnes, nous absorbons aussi leur énergie négative, surtout si notre propre niveau d'énergie est trop bas. Ce mudra permet d'évacuer l'énergie usée ou négative, puis d'absorber de l'énergie neuve et positive. En résumé, pratiquez les mudras en silence et restez persévérant et attentif pendant que vous les exécutez. Cherchez toujours de nouvelles solutions et restez ouvert à ce qui est nouveau. Attendez-vous toujours au meilleur et soyez heureux de ce qui vous est réservé. Je croise les doigts pour vous tous. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce type de contenu. À la prochaine, merci d'avoir regardé. Ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quel